Shalom, de partout vous êtes connectés pour participer à ce programme. Laisse-moi prier avec toi. Le programme de l'impossible. Nous venons nous accorder. Nous ne venons pas pour dépendre de la prière de celui qui présente l'émission, mais nous venons nous accorder. Selon la pensée du Seigneur qui dit, si des personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au ciel, cela leur sera donné par mon Père qui est au ciel. C'est avec cette pensée-là que nous nous accordons chaque fois dans ces programmes. C'est de là qu'est sortie cette pensée de ces programmes. Laisse-moi prier avec toi. Nous venons vraiment accorder nos cœurs. Pas juste accorder notre temps, mais accorder nos cœurs pour prier au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai une pensée que je vais partager avec vous qui sera vraiment intéressante. La pensée est tirée du Jean 5. Je vais commencer à partir du verset 1 jusqu'à 8. L'intitulé de ces passages est « Jésus guérit un homme paralysé ». À quelques temps de là, je lis dans la version Parole vivante, Alfred Quinn. Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de Moutons, se trouve une piscine entourée de 5 galeries ouvertes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient constamment encombrées d'une foule de malades et d'infirmes, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait entre autres un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus les voit couchés par terre et qu'il apprend qu'il est là depuis si longtemps, il lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Oui, ce soir, c'est ça la question que le Seigneur te pose. Veux-tu être guéri? Poursuivons. Verset 7. Maître, c'est plein les malades. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre s'y précipite avant moi. Eh bien, lève-toi, lui dit Jésus. Enroule ta natte et marche. Veux-tu être guéri? Vous voyez cet homme, vous connaissez sûrement aussi cette histoire de cette paralytique de 38 ans de Bethesda de Bethesda. À force de rester dans un problème, dans une situation, on arrive à un stade de s'identifier à cette situation, de se définir par rapport à cette situation, par rapport à ces problèmes. Cet homme, comme tous les autres malades, il dépendait de l'agitation de l'eau par un ange. C'est-à-dire une façon de faire que Dieu avait instaurée dans ces piscines. Il fallait qu'un ange venait de temps en temps agiter l'eau. Et celui qui s'est jeté le premier, il était guéri. C'était un système qui était instauré. Et après, Jésus est venu. En venant, il est venu avec une autre méthode. C'est une autre méthode que Dieu a voulu installer. Une autre réponse, un autre moyen par lequel le Seigneur voulait passer. La venue de Jésus dans ces piscines, c'était un peu, ne dépendait plus. C'était la fin de ce style, de cette façon de faire les choses. Mais personne n'a su. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le Seigneur s'est concentré sur une personne. Il s'est approché de lui, connaissant, sachant qu'il a passé 38 ans à être paralytique. 38 ans dans ses problèmes. Écoutez ce qui m'a intéressé le plus, la question de Jésus et sa réponse. Jésus lui pousse, « Veux-tu être guéri ?» Il s'est plaint. Maître s'est plaint les malades.
Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Je n'ai personne. Donc, à force de rester à force de rester dans cette maladie pendant 38 ans, et qu'il n'avait personne, c'est devenu lui. Il s'est identifié à ça. Au point où même quand la réponse de Dieu est venue vers lui, il n'a pas su saisir cette réponse. Et c'est le cas de la plupart des gens. Vous avez prié, vous avez gêné. Ce soir, vous êtes connectés. Vous dites que vous vous attendez à Dieu. Mais la réponse, la question que le Seigneur te pose ce soir, veux-tu être guéri? Tu es malade pendant combien de temps? Tu es malade pendant combien de temps? Pendant combien d'années? Veux-tu être guéri? Tu es dans cette situation pendant combien de temps? Le Seigneur, tu vois, on est plus dans le méthode. Cet homme voulait amener Jésus dans le méthode. Or, la question de Jésus était claire. Veux-tu être guéri? Je n'ai pas besoin de... Ne me dis pas comment je dois le faire. Veux-tu être guéri? Ne dis pas à Dieu comment il va le faire. Le comment là, ce n'est pas ce qu'il te demande. Je ne sais pas par quel moyen il va faire. Ce n'est pas ça ce qu'il demande. Veux-tu être guéri? Ce soir, c'est la question qui est posée. Et en posant cette question, je reçus une réponse. Et c'est ça ce qui est la pensée de ce soir. La réponse de cet homme, plutôt que de se plaindre, parce qu'il est tellement resté dans cette situation, plutôt que de se plaindre, il devrait juste dire, oui, je le veux. Ce soir, c'est seulement ça la réponse que nous devons donner à cette question du Seigneur. Oui, je le veux. Veux-tu vivre une vie spirituelle à courbe ascendante? Oui, je le veux. Ne pense pas comment cela va se faire. Par quel moyen il va les passer. Tout ce que le Seigneur veut attendre de toi, oui, je le veux. Des fois, on s'identifie. Votre famille a perduré dans le célibat. La situation économique de votre pays devient de plus en plus chaotique. Le Seigneur te demande, veux-tu sortir de cette situation? Seigneur, je n'ai personne pour me pistonner pour entrer dans cette entreprise. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est tout ce qu'il veut attendre de toi. Oui, je le veux. Oui, je le veux. C'est ça la réponse que le Seigneur attendait de lui. Que lui, au lieu de répondre au Seigneur, il s'est plaint. Il a fait de la plainte son style de vie. À force de rester dans une situation, à force de rester dans cette situation, vous ne faites que vous plaindre. Ah, je n'ai personne. Ah, notre famille. Ah, j'aime, comme ces chansons. Jésus ne te demande pas ce que botama na famille ya bana bokonzi ou bien ya famille ba pauvre. Il te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Tu ne sais pas comment ton mariage va tenir. Ce mariage est en train d'aller tout droit vers le divorce. Veux-tu être restauré? Veux-tu une vie spirituelle à courbe ascendante? Veux-tu vivre une vie spirituelle plus profonde, plus puissante, plus stable? Tu ne fais qu'envier les autres. Regardez, lui, il évolue. Dans ta tête, tu penses que Dieu est plus avec les uns qu'avec les autres. C'est faux. Veux-tu cela? Veux-tu être béni? Veux-tu être prospère à tous égards? Cela est ouvert. L'œuvre de la croix a déjà rendu cela disponible. Veux-tu être guéri? Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps tu tiens dans cette situation. Combien de temps tu as perduré dans le célibat. Combien de temps tu as passé dans le chômage. Combien de temps tu as passé dans une situation de précarité financière? Combien de temps tu passes chez les parents? Combien de temps tu es dans la stérilité? Veux-tu avoir des enfants? Combien de temps tu as besoin? Veux-tu? Il veut juste attendre de toi. Oui, je le veux. Ça sera ça notre réponse. Et c'est cette réponse qui sera notre prière de ce soir. Oui, je le veux. Nous arrêtons de nous plaindre. Ce soir, nous ne viendrons pas auprès du Seigneur pour nous plaindre.
pour donner des arguments, pour argumenter, pour, tu vois, Seigneur, la situation du pays, tu vois, Seigneur, je n'ai personne dans ma famille, il y a personne qui est en Europe, qui peut me pistonner, je n'ai personne dans cette entreprise, je n'ai personne pour faire entrer là, nous dans notre famille, il n'a pas besoin que tu lui décrives votre famille, il est mieux informé que toi. Veux-tu être prospère? Veux-tu avoir cet enfant? Ne pense pas, tu vois, les verdicts du médecin, ils ont dit cela, ils ont fait des examens, j'ai fait des examens, comme cet homme, il s'est mis à se plaindre, à expliquer Jésus son problème, comme si Jésus n'avait pas l'information. Tu sembles expliquer au Seigneur comme s'il n'a pas l'information. Famille a pas si. Il n'a pas besoin de savoir ce qui famille n'a pas si toté. Veux-tu être prospère? Tu as fait combien de temps tu viens à l'église? Ta vie spirituelle est toujours à ton dessus. À un moment tu montes, tu descends. Tu ne fais que tomber dans cette faiblesse. Tu ne fais que tomber dans cette faiblesse. Tu deviens comme ce péché est devenu comme récurrent pour toi. Un péché chéri. Tu n'arrives pas à t'en sortir. La question du Seigneur aujourd'hui, il n'est pas là pour te condamner. Il dit, veux-tu t'en sortir? Oui, je le veux. Ça sera ça notre prière de ce soir. Oui, je le veux, Seigneur. Oui, c'est simple. Là, je découvre de plus en plus avec Dieu, c'est plus simple. C'est la religion qui a compliqué quelque chose que la croix a simplifié. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout préparé. Il veut faire. C'est lui qui veut le faire. Il ne demande pas, il ne te dit pas comment cela va se faire. Toi, tu es tellement habitué. Tu dépends de l'économie. Tu dépends de l'argent. Il ne te demande pas combien d'argent tu as. Veux-tu voyager? Tous ceux qui ont répondu oui, je le veux. Il y a des gens qui ont voyagé, conduits par le Seigneur sans passeport. Veux-tu sortir de cette faiblesse? Veux-tu sortir? Veux-tu arrêter avec la masturbation? Veux-tu sortir de la colère? Veux-tu sortir? Veux-tu te marier? Tu vois, l'âge est venu, mais tu te dis, je n'ai pas de mari, je n'ai pas personne, je n'ai personne pour me connecter. Veux-tu te marier? Oui, je le veux. C'est ça notre réponse de ce soir. Oui, je le veux. Ce sera ça notre prière. Oui, je le veux, Seigneur. Oui, je veux être guéri. Tu es malade, tu tiens là où tu es. Tu tiens là où tu es malade. Tu dis juste au Seigneur, oui, je le veux. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses ces jours-ci. Ça a pris combien de temps? Peut-être pas 38 ans comme ces paralytiques. Ça a pris plus d'années. Ça a pris 20 ans. C'est célibat, ça a pris 20 ans, c'est chômage, ça a pris plus de 10 ans, ça a pris plus d'années. Tu n'as pas de parapluie, votre famille n'a pas de nom. Tu habites dans quel quartier? Je ne sais quoi, mais le Seigneur demande, veux-tu? C'est travail. Veux-tu travailler? Veux-tu prospérer à tous égards? Oui, c'est possible. C'est lui qui te le dit, rien ne lui est impossible. Tu n'as pas besoin d'argumenter. Tu n'as pas besoin de réfléchir, de lui montrer les méthodes. Lui, il a de multiples méthodes. Je ne sais comment il les fera. Par quel moyen il passera. Je crois et j'attends. Tu le feras. Oui. Je ne sais comment tu le feras, Seigneur. Par quel moyen tu passeras. Je crois et j'attends. Oui, je le veux. Une vie spirituelle plus profonde. Est-ce que je peux m'accorder avec toi ce soir? Si tu es d'accord avec moi qu'il n'y a plus raison de nous plaindre, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Est-ce que ce soir tu peux t'accorder avec moi? Est-ce qu'on peut dire ensemble avec le Seigneur, oui, je le veux. Oui, je le veux, Seigneur. Une vie spirituelle plus profonde, plus puissante, plus stable. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Demeurer dans ta parole. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Persister dans une entière soumission à ta volonté, Père. Oui, je le veux.
Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Qu'est-ce que tu vas ajouter à oui, je le veux? C'est ça notre pensée. Nous reviendrons prochainement avec cette même pensée. Avec cette même pensée que nous ajouterons. À chacun de nous d'ajouter ce qu'il veut. Oui, je le veux. Tu veux quoi? Dis-le au Seigneur. Ne lui demande pas de montrer, ne lui propose pas des méthodes. Quand tu le feras, ne mets pas quelqu'un à l'intérieur. Ne pense pas à cet oncle-là, à ces grands frères qui doivent envoyer de l'argent en Europe. Ne pense pas à quelqu'un, à cet ami-là qui est quelque part là. Non. Dis, moi je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux.